On nous demande ici de déterminer le noyau de cette matrice-là. Je commence par diminuer la présence des alphas dans cette matrice-là en remplaçant la ligne 4 par la ligne 4 moins la ligne 2, ce qui me donne cela. J'ai ensuite envie de simplifier la dernière ligne par 2 moins 6 alpha, ce qui est possible à condition que alpha soit différent de 1/3. On se place donc dans ce cas-là. Je peux alors simplifier la dernière ligne par 2 moins 6 alpha et me ramener donc à ce noyau-là. Je continue à diminuer la présence des alphas dans ma matrice en remplaçant la troisième ligne par la troisième ligne moins la première. Et je simplifie la troisième ligne par 2 moins 6 alpha, ce qui est possible vu que alpha est différent de 1/3. Et on débouche alors sur ce noyau-là. On a alors déjà 2 lignes échelonnées par la gauche. Et je vais donc maintenant utiliser cette ligne-là comme ligne pivot pour faire apparaître un 0 ici et un 0 là. Ce qui nous donne cela, puis ce qui nous donne cela. J'ai maintenant envie de simplifier la première ligne par alpha, ce qui est possible si alpha est différent de 0. Dans ce cas-là, on est ramené à la détermination de ce noyau-là, et je me sers désormais de cette ligne-là comme ligne pivot pour faire apparaître un 0 ici et un 0 là. Ce qui nous donne cela, puis ce qui nous donne cela. On arrive alors à ce noyau-là, vu que l'on peut barrer cette ligne-là, qui est collinéaire à la première ligne. On a maintenant une matrice échelonnée en ligne par la gauche. On réorganise l'ordre des lignes pour que les rectangles rouges apparaissent du plus à gauche au plus à droite. Et arrivé là, on procède comme classiquement pour en déduire une base de mon noyau. Et ensuite, on traite à part les cas alpha égale 0 et alpha égale 1/3, mais cas qui ne posent pas beaucoup de problèmes, vu qu'il n'y a plus alors de paramètre alpha.